la gravité de la maladie, c'est faux, parce que tout le monde ne rentre pas en réanimation. Si on estime le nombre de cas recensés comme des personnes infectées, c'est faux également. Bien évidemment, les personnes qui ont été diagnostiquées positives sont infectées, mais on ne connaît pas l'immense majorité des personnes infectées qui sont quasiment asymptomatiques ou très peu symptomatiques. On peut confirmer que cette maladie est quand même bénigne dans l'immense majorité des cas. On parle beaucoup des malades graves, c'est normal, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'ils vont déborder le système de santé, mais en fait, la maladie est bénigne chez plus de 80% des personnes. La fin du confinement, est-ce que c'est un retour à la vie normale immédiat ou est-ce qu'il faudra y aller finalement par étapes, de se dire, prenons l'hypothèse que dans 5 semaines, donc en comprenant la semaine qui s'est écoulée, on sort de ce confinement, on puisse revenir à notre vie normale, où il faudra y aller progressivement, lever le confinement, et puis ensuite peut-être attendre pour la réouverture des écoles, des bars, des restaurants, des lieux de rassemblement aussi, que ce soit culturel ou sportif, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent. C'est là la question aussi que se pose, c'est l'après. Comment on arrive à revenir soit d'un coup ou progressivement? J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question, mais malheureusement, moi, je ne le sais pas. Je pense qu'en fait, personne ne le sait vraiment. On devrait avoir le courage de dire qu'on navigue un peu à vue. Bien évidemment, l'expérience chinoise va être fondamentale, puisqu'ils sont en train de lever le confinement maintenant. Donc on va déjà voir si les cas repartent chez eux. Ou est-ce que le confinement a été une telle réussite qu'ils ont réussi à mater complètement l'épidémie? C'est un message fondamental. On sait qu'à Singapour, ils ont très bien fait le travail. Est-ce que les Chinois vont rejoindre la tendance Singapour, si je peux dire? Ça serait une excellente nouvelle et ça prouverait qu'on peut le faire. On peut mater cette épidémie. Ça serait extraordinaire. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions, parce que même si nous, on pourrait le faire, très probablement, malheureusement, l'Afrique ou d'autres pays ne pourront pas le faire, et donc il y aura toujours des cas qui pourront revenir d'ailleurs ou arriver d'ailleurs. En fait, il y a un nouveau monde qui va apparaître, je pense. Il y aura l'avant-Covid et puis l'après-Covid. C'est-à-dire que là, par exemple, parlons de l'été prochain, beaucoup de personnes veulent voyager à travers le monde. Est-ce que ça va être quelque chose qui pourrait être déconseillé, voire interdit? On prend justement l'hypothèse c'est même pas une hypothèse, c'est même ce qui se passe réellement, c'est aujourd'hui des personnes qui arrivent en Chine et qui sont des cas donc importés, alors que sur le territoire même, on n'en détecte plus de nouveaux. Donc comment éviter ça? Par exemple, même comment éviter ça en France, le jour où, on espère le plus tôt possible, on ne détecte plus aucun nouveau cas sur le territoire français, qu'on ne se retrouve pas à la situation du mois de janvier où on pouvait avoir un cas qui arrive et qui potentiellement contamine d'autres. Alors, je pense que les leçons vont porter quand même, c'est-à-dire je pense que nous ne serons pas pris au dépourvu comme on l'a été il y a 2 mois ou il y a 1 mois et demi quand les premiers cas vont arriver, risquent de revenir sur le territoire, les cas d'importation. Donc je pense que ça, les leçons du passé vont porter, enfin en tout cas je l'espère. Par contre, pour les voyages, on peut vraiment se poser la question. Par exemple, est-ce que les Chinois accepteront les touristes français ou est-ce que Taïwan, par exemple, acceptera les touristes français et ne les mettra pas en quarantaine pendant 14 jours? Parce que si c'est pour aller passer des vacances à Taïwan et passer 14 jours en quarantaine dans un hôtel de Taipei, de la capitale, je ne vois pas très bien l'intérêt. Donc je pense qu'effectivement, ça va remettre en cause notre façon de voyager et notre façon d'ouvrir ou de fermer les frontières à ce qui vient d'ailleurs. Fermeture des frontières, on sait que ça a été un long débat, finalement on y arrivait progressivement. Est-ce que c'est vraiment une des idées pour endiguer pays par pays cette épidémie? Puisqu'on voit que justement d'un pays à l'autre, les courbes ont commencé. Alors, la fermeture des frontières, quand on est une île, c'est peut-être efficace. Et je dis bien peut-être, parce que c'est même pas sûr. Quand on voit ce qui se passe en Nouvelle-Zélande ou ce qui se passe en Australie, qui sont quand même des îles, alors certes des très grandes îles, mais des îles quand même, ils n'ont pas réussi à bloquer les choses. Et pourtant, ils ont été très rigoureux au niveau de la fermeture, peut-être pas de leurs frontières, mais en tout cas de la mise en quarantaine des voyageurs qui arrivaient de zones à risque. Donc, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui savoir. Il y a des pays qui ont décidé ces mises en quarantaine très tôt au cours de l'épidémie, comme les États-Unis par exemple, et qui pour l'instant sont très lourdement impactés et vont être très lourdement impactés par l'épidémie. On entend justement Donald Trump aux États-Unis qui dit moi j'aimerais que la vie reprend normalement pour Pâques. Pâques c'est dans
peu près 2 semaines maintenant, vers la mi-avril. Est-ce que c'est inconscient d'un point de vue médical ou pas? Parce que c'est vrai que qui dit Pâques dit des églises bondées de monde. Mais en fait, Trump est en plein rêve. De la même manière qu'il avait dit qu'en avril, le virus serait maté aux États-Unis, je sais pas qu'il avait dit avril, de la même manière, là, il dit une autre bêtise. C'est pas la première, malheureusement, et probablement pas la dernière. Mais là, je serais lui, je m'inquiéterais beaucoup plus de ce qui risque de se passer aux États-Unis, ou s'il ne prend pas la bonne mesure de l'affaire, ça risque d'être une véritable catastrophe. C'est-à-dire que le confinement, c'est la seule méthode fiable aujourd'hui pour ralentir. Il n'y en a pas d'autre. Oui, pour ralentir, c'est la seule méthode fiable. Pour empêcher d'arriver, non, c'est certainement pas la méthode la meilleure. Il y a pas mal de questions, notamment par rapport aux EHPAD. On sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend aussi les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé,